bonjour Noël. Salut, ça va bien? Ça va, ça va. Aujourd'hui, on va parler des DPE. On est allé voir les gens du Puy, les Pono, pour leur parler un petit peu justement du sujet. Oui. On a vu que le niveau d'information n'était pas forcément le même chez tout le monde et que justement tout le monde ne savait pas forcément à quoi ça correspondait. Oui. Est-ce que tu peux déjà te présenter et nous dire un petit peu, avec tes mots, un DPE c'est quoi et à quoi ça sert? Alors oui, tout à fait. Donc moi, je suis Jean-Noël Charentus de la société Audit Construction. On est spécialisé dans tout ce qui est diagnostic immobilier depuis 2001. On travaille sur toute la Haute-Loire. Et donc le DPE, qu'est-ce que c'est? C'est le classement énergétique de la maison. On met une lettre A, B, C, D, E, F, G pour déterminer le classement de la maison. Un logement classé en A, c'est un logement qui est très performant au niveau de l'isolation et qui consommera très peu d'énergie. Donc des maisons neuves. Voilà, des maisons neuves, même en Haute-Loire, c'est plutôt quand même assez rare des logements qui sont classés en A, parce qu'on est dans une région où il faut chauffer un petit peu, donc le A c'est compliqué. Et les logements en G, c'est des passoires thermiques qui consomment énormément d'énergie. Comment est-ce que vous, auditeurs techniques, comment est-ce que vous faites pour déterminer cette note A, B, C, D, E, F, G? Comment est-ce que concrètement ça se passe derrière? Alors ça se passe quand on visite le bien, on doit établir un descriptif de la maison. On commence par mesurer la maison. On détermine après tout ce qui est isolation, donc des murs, type de fenêtre, double vitrage, simple vitrage. On regarde l'isolation des combles, l'isolation des planchers. En fait, on fait le tour de toute la paroi de la maison et ensuite on renseigne les systèmes de chauffage, de production d'eau chaude, de ventilation, et c'est ce qui nous met un classement par rapport à la consommation du bâtiment. D'accord, donc c'est vraiment en fonction de tous les paramètres qu'il y a dans la maison, ça définit la note. Tout à fait. Plus la maison sera isolée, meilleur le classement sera. Sauf peut-être pour les chauffages au fioul qui aujourd'hui sont pénalisés. Même une maison qui sera assez bien isolée, si elle a une chaudière fioul qui est un petit peu ancienne, aura tendance à être pénalisée au niveau de l'énergie. Parce que fioul plus polluant. Tout à fait. On tient compte des gaz à effet de serre, donc le fioul, le gaz rejette des gaz à effet de serre, donc c'est pour ça que une maison, s'il y a un chauffage gaz ou fioul, aura tendance à être plus pénalisée qu'une maison avec un chauffage pompe à chaleur. Quelle est la meilleure énergie pour avoir une note optimale sur un DPE? Alors la meilleure énergie, ce sera d'abord, avant de parler d'énergie, ce sera l'isolation en premier. D'accord. Parce qu'une maison mal isolée, même avec une pompe à chaleur ou un mauvais classement, chauffe dehors quoi. Voilà, tout à fait. Par contre, une maison bien isolée, énergie renouvelable, type pompe à chaleur ou géothermie. C'est le meilleur scénario possible. Et alors du coup, donc on va y venir pour une maison qui est classée. J'ai une maison de famille qui est chauffage fuel, une vieille maison qui est en F ou en voire même en G. Concrètement, qu'est-ce que je peux faire pour la faire monter sur un DPE correct, type je sais pas D, C, et est-ce que je peux être accompagné pour ça en fait? Bien sûr. Aujourd'hui, depuis le 1er avril, dès qu'on fait un bilan énergétique où la maison est classée en F ou en G, le propriétaire, le vendeur a l'obligation de fournir un audit énergétique. Alors c'est un document qui est assez simple à lire, qui va permettre aux futurs acquéreurs de faire passer la maison en E avec une étape de travaux, d'essayer de monter la maison en C avec une deuxième étape de travaux, et s'il a un budget un peu plus conséquent, d'atteindre le classement B pour justement avoir une maison très bien. Et dans ce cas-là, pour ce fameux audit énergétique qui définit on va dire un plan pour plan de travaux. Plan de travaux. Du coup là, on prend vraiment la globalité, l'isolation par l'extérieur potentiellement et plein de. Voilà, l'isolation extérieure va dépendre de la situation de la maison. Si on est au Puy, par exemple, en centre-ville, on ne pourra pas forcément isoler par l'extérieur. Mais voilà, effectivement, pour atteindre la lettre B, il faudra toucher à tous les postes, toute l'ossature de la maison, les murs, les planchers, les plafonds, les menuiseries, et également un système de chauffage, production d'eau chaude et de ventilation qui est aussi importante aujourd'hui. Et du coup, on peut avoir des aides de l'État, c'est ça, pour être accompagné? Tout à fait. Avec le plan, une fois qu'on a notre plan. Il y a pas mal aujourd'hui, le gouvernement a mis le paquet là-dessus, donc il y a pas mal d'aides pour les gens qui veulent faire des travaux, et notamment qui ont des maisons classées en F ou en G, pour sortir de la passoire thermique. C'est d'époque, en plus, je veux dire, c'est écologique, on veut consommer de moins en moins, donc le gouvernement aide pas mal. Est-ce que tu penses que du coup le DPE, la lettre du DPE a une influence sur le prix du coup de l'immobilier ou du bien sur le marché de l'immobilier? Tout à fait, de plus en plus d'ailleurs, parce que les gens s'y intéressent quand même de plus en plus. L'énergie coûte de plus en plus cher. Donc quelqu'un qui a une maison qui est mal classée, les maisons moins bien classées auront
auront plus de difficultés à se vendre, Ouais. ou alors les prix seront revus à la baisse parce que tu auras peut-être l'obligation dans quelques temps de faire des travaux, Ouais. donc de mettre plus d'argent pour faire sortir ta maison de la passoire. C'est ce qu'on essaye de dire aux propriétaires Tout à fait. qui veulent vendre. Quand on voit que leurs biens sont mal classés, on leur dit attention, parce qu'il va y avoir Tout à des fait. travaux, et ça, des fois, les gens ont peut-être un petit peu de mal à l'entendre. Ils ont un peu de mal à l'entendre. Le vendeur a toujours du mal à l'entendre, Oui, bien sûr. forcément. L'acquéreur beaucoup moins, parce que l'acquéreur, lui, sait qu'il va devoir faire pas mal de travaux. D'ailleurs, sur l'audit énergétique qu'on réalise aujourd'hui, on chiffre les travaux éventuels, enfin les travaux qui vont être nécessaires pour atteindre la lettre E, la lettre C et la lettre B. Ouais. Donc ça permet également au vendeur et à l'acquéreur, sur une maison que tu achèterais par exemple 150 000 euros, et ben, tu auras peut-être 100 000 euros ou 80 000 euros de travaux. C'est noté sur notre diagnostic. Du coup, on parle des appartements qui seront possibles à louer à partir de 2024 pour les F et les G, Oui. appartements et maisons d'ailleurs. Oui. Est-ce que tu penses que c'est réalisable? Parce que j'imagine qu'il y a quand même, par exemple ici dans le Puy, j'imagine qu'il y a quand même beaucoup d'appartements qui sont classés en F ou en G. Est-ce que tu penses que comment ça va se passer tout ça dans la Alors, les appartements ne pourront plus être loués. Les locataires qui seront en place, ils resteront quand même dans le logement. D'accord. Après, c'est vrai que les gens, de plus en plus, on nous questionne là-dessus. Même vous, quand vous vendez des immeubles, les personnes qui achètent, si les appartements sont mal classés, ils veulent savoir ce qu'il faut faire justement pour pouvoir louer. Donc, ça va peut-être pas se faire d'un coup, mais je pense que au fil des ans, on arrivera à faire monter les lettres au niveau D, au moins pour être tranquille pour la location. Aujourd'hui, tu prends un appartement d'une petite surface, un petit studio de 15 mètres carrés par exemple, même s'il est bien isolé, eh ben, la note, tu vas être classé en E ou en F, alors que l'appartement est très bien isolé. Parce qu'il y a un ratio qui se fait au niveau de la surface, et plus on est petit, plus c'est compliqué de monter en classement énergétique. Donc il risque d'y avoir, à mon avis, quelque chose pour moins pénaliser les logements de petite surface. Donc c'est ce que tu me disais tout à l'heure, c'est que les systèmes de notation ont déjà beaucoup évolué depuis 2021. Du coup, bien sûr. Donc parce que c'est vrai que tout le monde ne le sait pas forcément, mais depuis 2021, le DPE, le système de DPE a changé et on est maintenant sur du prévisionnel plus que sur l'estimatif. Tout à fait. Avant 2021, on se basait aux consommations des occupants. Ouais. Donc chose qui pouvait, si la maison n'était pas occupée toute l'année, ou si une personne vivait seule dans une grande maison, arranger le diagnostic. Et c'est pour ça que depuis le 1er juillet 2021, on fait des audits, des diagnostics sans se baser aux consommations. Ouais. Donc on tient compte de l'isolation de toute la maison, du système de chauffage. Et c'est ce qui est des fois un peu pénalisant parce que lorsque les gens ont acheté une maison il y a 4 ou 5 ans, ils avaient un DPE par exemple en D. Ouais. Et aujourd'hui, on peut arriver à sortir un DPE en E ou en F. Donc souvent les gens ont du mal à le comprendre, mais on arrive quand même à leur expliquer qu'il y a une évolution de la réglementation. Et je trouve que les DPE sont quand même peut-être plus justes aujourd'hui qu'ils l'étaient avant. Oui, il n'y a plus moyen de tricher sur la consommation, on chauffe la maison 2 mois et voilà, c'est plus le cas. Et nous, notre plus gros problème pour faire les DPE aujourd'hui, c'est que pour dire qu'un mur, par exemple, est isolé, le propriétaire doit nous apporter la preuve de l'isolation qu'il y a dans ce mur. Ouais. Donc soit une facture d'un artisan, soit si la maison est récente, on peut se baser à l'année et donc à la réglementation thermique qui a été soumise. Mais c'est vrai que les DPE sont un peu plus justes aujourd'hui. Écoute, je te remercie en tout cas pour ton temps, je crois qu'on a à peu près fait le tour. Est-ce qu'on peut vous trouver du coup Audit Construction? Alors nous, on est sur Yssingeaux, on est également présent sur le Puy, et on travaille donc sur toute la Haute-Loire, le Puy-de-Dôme, l'Allier et la Loire. Ok, écoute, en tout cas, merci pour ton temps. Merci à toi. Et puis de toute façon, on parlera de ce sujet très bientôt, je Sans pense. problème. C'est encore d'actualité. Oui, et puis c'est quelque chose qui évolue en permanence. Ouais. Et les problèmes d'énergie sont des problèmes hyper importants. Donc ça fait partie de l'ère du temps. Quoi. Complètement. Mais je vois, on en parle tous les jours. Voilà. Ça marche. Allez, merci beaucoup, Jean-Noël. Merci.